Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment planifier sa semaine comme un footballeur professionnel type un peu, on peut dire comme professionnel de haut niveau qui peut jouer des matchs de Coupe d'Europe, des trucs comme ça. Voilà. Alors, on va commencer par le joueur amateur. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que fait un joueur amateur de football? Alors, un joueur amateur a 3 séances par semaine de sport, à 3 séances par semaine de sport, 2 mois de compétition, 2 fois moins de compétition, 2 mois de compétition pour 2 fois moins de compétition, 2 fois moins de compétition en 2 mois, je parlais. Voilà. Et le rêve de jouer un jour la Ligue des Champions, voire une Coupe du Monde. Dans les cas, pour le joueur pro, c'est 8 séances par semaine, 2 fois plus de compétition que les amateurs, je dirais même une nutrition calibrée comme un militaire, calibrée de pro, la nutrition calibrée. Je vous montre un exemple, que ce soit plus parlant. Exemple, 2 minutes. Par exemple, on a ça, le carré. Je sais pas si vous voyez bien. Le carré, c'est la nourriture. Par exemple, ici, le professionnel qui ne doit pas dépasser 60 grammes. Et bien, par exemple, il va prendre 60 G. Donc, il va prendre 60 grammes. Ok? Comme ça. 60 grammes, il va prendre. Tandis qu'un amateur, par exemple, s'il sait qu'il va prendre 60 grammes, s'il sait qu'il va prendre 60 grammes, par exemple, s'il prend, il va se dire, s'il prend 67, s'il prend 67 grammes, il va dire, c'est pas trop grave, des trucs comme ça. Mais, pour qu'il puisse passer en pro, faut tout calculer au millimètre près et tout planifier une semaine, voire un mois à l'avance. C'est primordial. Donc voilà. Maintenant, nous allons voir les probabilités. Nous allons voir certaines ou plusieurs probabilités. On va voir les probabilités donc. L'augmentation des charges mentales, c'est ce qu'il y a de plus récurrent chez les sportifs. Les sportifs pros, ils peuvent, je dirais dans la moindre mesure et dans la plus grande mesure, encaisser beaucoup plus de charge mentale que les sportifs amateurs, que les footballeurs amateurs. C'est pour cela qu'il faut s'entraîner et consulter régulièrement. Ça a un prix. Mais si tu veux réussir, il faut pouvoir mettre le prix. Ça a un prix. Consulter régulièrement des coachs mentaux, préparateurs mentaux et coach mental. Un préparateur mental, c'est celui qui te prépare tout pour réussir ton mental. Et un coach mental, c'est celui qui le met en place, qui t'aide pour pouvoir que ça fonctionne, cogite plus facilement et moins brouillon là-dedans. Par exemple, je sais que Ronaldo, Messi, Messi, il a 2 séances de coach mental par semaine. Et Ronaldo, il en a 2 à 4 des fois par semaine. Voilà, donc après. Donc l'augmentation du cadre de travail aussi. Le cadre de travail est très important, je dirais, le cadre de travail. Plus, il faut être aussi un minimum débrouillard dans sa vie, comme dans le sport. Pas faire trop d'écart en termes nutrition, en termes entraînement, en termes possibilités du sportif, je dirais.
Voilà. Et puis, adapter son entraînement à soi et à son planning. Donc là, on va vous présenter un petit peu un planning qu'on pourrait mettre en place, je dirais. Donc, le planning qu'on pourrait mettre en place, c'est lundi, nutrition et repos. Nutrition calibrée par rapport à ton poids et à ce que tu veux faire sur ton football. Plus entraînement en individuel. Ton cours, si t'es en cours, ou travail. Si t'as ton taf, ton truc comme ça, je dirais, voilà. Après, donc, mardi, nutrition, repos. Plus entraînement avec le club, et puis cours ou travail. Suivant si t'es en cours ou si t'as un travail, pardonnez-moi, si t'as un travail. Voilà. Mercredi, récup et repos. Ou cours ou travail. La récupération est la clé de la performance. Si tu ne récupères pas, tu ne peux pas t'entraîner. C'est aussi simple que ça. Et si tu n'as pas une bonne alimentation, tu vas avoir du mal à récupérer. Donc, voilà. Donc, le jeudi, c'est rien. Pas d'entraînement, rien. T'as soit cours ou travail. C'est tout. Le jeudi, rien de particulier, rien de ouh, juste normal. Et c'est là où tu t'octroies une fois par semaine te faire plaisir en termes nutritionnels. Voilà donc le jeudi. Le vendredi, veille de match, mentalement, là-dedans, il faut que ça travaille. T'analyses l'adversaire à qui tu dois jouer, contre qui tu dois jouer, à travers des vidéos, à travers ce que tu sais d'eux, et à travers les autres matchs que tu as pu faire avec eux, après ton cours ou en travail. Ça ne change pas pratiquement que les autres jours, ça ne change pas. Cours ou travail, suivant si tu es en cours ou si tu es en travail, voilà. Après, le samedi, c'est le match. Visualisation mentale le matin, préparer tout la veille pour, pardonnez-moi, être prêt au top physiquement, mentalement, et surtout, ne pas oublier le plus important, la concentration à 2000%. Je n'arrête pas de le répéter à chaque fois. La concentration à 2000%, c'est la base dans un match. Voilà, ou dans une compétition si vous préférez. Voilà, donc, le dimanche, nutrition, full la nutrition, encore plus que les autres jours, encore plus être calibré que les autres jours, et puis, on n'oublie pas le repos. Donc, après, la recette. Qu'est-ce que c'est la recette pour que ça commence à marcher, à aller tout seul? Je dirais que c'est lister les tâches que tu as à faire sur un cahier ou sur un Google Agenda, sur un bloc-notes, mais c'est mieux de lister sur un cahier. Après, créer des séances spécifiques par rapport à ton poste et à ton ressenti du jour même. Après, les placer sur ton planning et puis respecter cela et puis surtout avoir une fin de loup pour dépasser ses limites et pouvoir atteindre son objectif. J'espère que toutes ces vidéos, j'espère que tous ces conseils de vidéos vont vous apporter quelque chose. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.